Avec zèle à ton école, je viens, Seigneur Jésus, apprends-moi par ta parole à t'aimer toujours plus. Ô Seigneur, parle-moi de ton amour sublime, conduis-moi, sainte victime. Jésus, je suis à toi. Bienvenue dans l'émission que nous remet en pile là, qui c'est le non-dit de la leçon. Avant de commencer, à nous prier. Papa, fais-nous grâce, fais tout bagage passer bien et assistez-nous pour que ça nous prenne dit la capable de nature à te glorifier et à nous élever jusqu'à toi au nom de Jésus. Amen. Le témoignage des Samaritains. Avant même que moi commencer, me rappeler que nous même nous entendons ça à l'église là, ou bien nous même nous zéli, que ce soit pour blague ou bien pour sérieux, qui rapporte entre juifs avec samaritains. C'est une déclaration ou encore une expression ou bien son blague que nous tirons de la Bible dans la rencontre Jésus avec la femme samaritaine au bord du puits de Jacob. Donc bien avant que nous commencions l'étude pour après-midi, moi voulais nous connaître qui est samaritain au teye, pour qui sa dame nan te dit Jésus ça et pour qui ça ton connaît qui côté le sorti, bata moi connaît. OK. Eh bien, après Saül, te gagné David. Après David gagné Salomon son fils. Et le règne de Salomon, c'est seule période pacifiée que Israël lui-même lui connaît. Après la mort ou le règne de Salomon, petit li Roboam prend le pouvoir selon 1 roi 11, le verset 44. Et à ce moment, les tribus du nord pral rebeller contre cette décision, contre le règne de Roboam. Et à ce moment, Israël pral scinder en deux. Israël pral séparer en deux royaumes. Nous pral gen 10 tribus qui étaient dans le nord, que nous appelons couramment Israël ou le royaume du nord. Donc, si il y a 12 tribus Israël, si il y a 10 qui étaient dans le nord, il y a 2 qui étaient dans le sud. 2 qui étaient dans le sud, là, qui c'est Juda avec Benjamin. Nous connaissons le royaume du sud, nous connaissons le tout Juda tout court. Donc, 10 qui étaient dans le nord, ils constituaient le royaume du nord, ou bien Israël. Et puis, il y a dans le sud là 2 tribus, Juda avec Benjamin, qui constituaient le royaume du sud, ou bien couramment nous relève Juda. Et puis, nous comprenons. Dans le royaume du sud, ou bien Juda, dynastie David là t'est continué. Ça veut dire moun yo kembe même lignée davidique là janté. Jusqu'à ce que en l'an 597 et 586 avant Jésus-Christ, nous pourrons assister avec les Babyloniens qui pourront envahir Juda ou bien le royaume du sud, et de là étant, nous pourrons gagner la destruction du temple de Jérusalem que Salomon lui-même était construit. Mais qu'en est-il des 10 tribus dans le nord? Eh bien, Omri, qui était dirigé de l'an 886 à 875 avant Jésus-Christ, sur le royaume du nord, l'État pral établi ou bien choisi Samarie comme la capitale du royaume du nord. David lui-même était choisi Jérusalem, Omri pral choisi Samarie. Parce que tous les deux viennent faire deux royaumes distincts ou bien séparés. De là étant, Samarie vini capitale, royaume du nord, là, ou bien Israël, ou bien distribu qui était dans le nord. Là. Nous comprenons. Ok. Mais en l'an 721 avant Jésus-Christ, Assyrien pral débarquer dans le royaume du nord, là,
yo pral maspiner yo, yo pral assiéger, yo pral détruire yo. Et à ce moment, yo pral emparer yo de la capitale du royaume du nord qui c'est Samarie. Le yo emparé yo de Samarie, yo pral font travail. Yo prend yon parti nan juif qui était là yo pimpe yo vers Assyrie et ti reste qui était qui pas déporté yo, Assyrien yo entrer en relation avec yo. Et bien c'est là maintenant population samaritaine nan li pral yon résultat de union juif et assyrien, de peuple de Dieu et nation païenne. C'est pour cela que génération qui pral suivi yo pas des juifs purs comme on pourrait les appeler, mais plutôt pour capable faroucher yo pral relé yo des bâtards. Nous comprenons. On va continuer. Donc samaritain yo, c'était qui est? Sila yo qui sorti de union juif pur et assyrien. Sachant que les juifs c'était un peuple qui est très sentimentaliste et qui est très conservateur. Yo pral di bon, moun sa yo nou pas entrer dans relation avec yo parce que yo pas pur, yo te impur. Que ce soit de par leur religion, parce que nous connaissons union Assyrie avec moun Samario, ta pral pote yon dilution dans certaines croyances religieuses yo, pas yon marié avec croyant normal pour la gâter. Nous connaissons avec la déportation babylonienne, temple Jérusalem nan ta pral détruit. Mais en l'an 536 a continué, yo pral gen autorisation pour rentrer la caillou et de là étant, yo pral reconstruire le temple de Jérusalem une seconde fois. Mais qu'en est-il du royaume du Nord, qui côté yo adoré? Eh bien, dans le royaume du Nord, en l'an 330 avant Jésus-Christ, les Samaritains t'a pral bâti un temple pour yo tout, pour yo adorer. Mais qui côté yo pral bâti temple ça? Yo pral bâti sur le mont Garizim. De là étant, li pral vini le centre religieux du royaume du Nord. Mais pour qui ça c'est la même yo choisi bâti li? Eh bien, yo bâti là c'est en référence avec un texte biblique dans Juge 9 verset 7. C'est ce texte ça yo appuyé pour yo bâti le temple du royaume du Nord sur le mont Garizim. Mais qu'en est-il des Juifs du Sud ou les Juifs purs? Yo même yo bâti sur le mont Ebal. Pour qui ça c'est mont Ebal? C'est parce que dans Deutéronome 11 verset 29, c'est texte ça que Moïse lui-même il était joint comme révélation pour bâtir le temple sur le mont Ebal lorsque il pour rentrer sur la terre promise. Donc nous venons deux temples, une sur le mont Ebal pour le royaume du Sud, une sur le mont Garizim pour le royaume du Nord. Une pour juifs purs, une pour samaritains qui sont mélange de nations païennes et de la nation de Dieu, Israël. Donc nous comprenons comment nous sommes capables de parler de samaritains avec juifs. N'a pas campé là pendant que m'a encouragé nous toujours étudier, m'a dit nous bonne semaine, que mon Dieu est capable de nous, mais bien avant que nous séparer en nos prières. Seigneur, merci pour cette émission, merci pour ces vérités révélées. Que l'Esprit Saint est capable non seulement encourager nous étudier, mais également faire nous apprécier ces nouvelles vérités que nous découvrons chaque jour dans l'étude de ta parole. T'en prie, fais-nous adopter l'attitude des Samaritains. Et encore plus, fais nous-mêmes nous ranger nous de sorte que ou même vous voulez rester à tout jamais avec nous. Bénis-nous, bénis-nous, restez avec nous. Dans nos Jésus, nous prions. Amen.